en France, on sait faire du jeu vidéo, on a Ubisoft. Oui, non, ça non. Justement, ils font pas du jeu vidéo en France. C'est fini. C'est fini. Ubisoft, c'est plus français. C'est international. Ils sont plus à Montréal qu'en France, en fait. Oui. Ils vont être plus chinois que français d'ailleurs. Ils sont là où il y a le pôle. Ouais, c'est ça. Aussi arrêter un peu avec ça. Ubisoft, c'est plus français. Ankama. Ouais, c'est Ankama. Eux, ils sont on peut dire que c'est français. Mais souvent, tu sais, on va vraiment te sortir Ubisoft comme étant un peu la pierre angulaire. Et je trouve que en France, on sait faire du jeu vidéo, mais enfin dans plein d'autres pays, on sait faire du jeu vidéo. En République tchèque, il commence à y avoir pour la taille du pays, il commence à y avoir une synergie au niveau du jeu vidéo qui est beaucoup plus grande dans les pays de l'Est, Russie, République tchèque, qui est beaucoup plus grande qu'en France. En France, on est un peu justement en train de se reposer sur nos gloires d'antan, qui sont Infogrames, qui sont Ubisoft. Enfin vraiment, je trouve au niveau du discours, tu vois, un peu justement, donc on va te sortir des acteurs du milieu, du syndicat national du jeu vidéo, du CEL qui est une espèce de syndicat d'éditeurs et tout ça. C'est un peu le discours qu'ils ont, quoi. Regarde, tout va bien en France, il ne faut pas changer parce qu'on est encore leader. Je trouve. Hein. Après, je me dis aussi que ça dépend aussi du pays dans lequel tu te situes. Parce que en France, c'est pas bien ce que je vais dire, mais on commence à accepter le jeu vidéo. Oui, c'est vrai. On parle de la Chine. La Chine, ça fait très longtemps qu'ils sont ouverts à ces choses-là. Voilà, les États-Unis, c'est pareil. Le Japon, j'en parle même pas parce que ça fait partie de leur culture. En France, aujourd'hui, c'est compliqué. Comment ça se fait que des boîtes, on va encore donner Ubisoft, alors oui, effectivement, ils s'agrandissent, mais ils sont mieux autre part que dans leur pays d'origine. Pour eux, c'est facile. Hein. Il y a simplement des choses fiscalement qui leur permettent. Ah oui, entre autres, oui, ça aussi, oui, mais c'est ça. Et il y a aussi le Canada qui avait ouvert complètement, enfin qui avait dit allez-y. À Montréal, oui, il y avait plein d'aides. Prenez-moi. Ouais, c'est ça. Qui s'était complètement ouvert aux jeux vidéo. Ça a fait une grosse synergie au niveau du Canada. Je pense que si ça se trouve, République tchèque, maintenant il y a des avantages parce que, eux, c'est vraiment plus des boîtes qui émergent, des petites boîtes qui font des jeux de ouf. Faut vous délocaliser, les gars. Faut vous délocaliser. Oui, ils vont peut-être délocaliser plus tard, mais je veux dire, il y a quand même, au moins, il y a de la création sur le sol. C'est ça qui est important. Oui, En France, en fait, on a un pays qui est quand même une des plus grandes puissances mondiales économiques. Le marché du jeu vidéo, c'est un des plus gros marchés du jeu vidéo, un des plus gros marchés du divertissement, pardon. Et je trouve qu'il n'y a pas encore assez de création sur le sol français. Et pourtant, le discours du CEL et tout ça, ça va être de dire justement tout va bien. Ouais, alors, en France, on sait faire du jeu vidéo. Tu l'as dit toi-même avant. Tu vas avoir une banque aujourd'hui pour financer ton projet. On te dit vous faites du jeu vidéo. Ouais. Mais pour moi, en fait, c'est quelque chose qui doit aller dans les deux sens. C'est parce qu'il y a aussi trop peu d'efforts de la part du gouvernement pour encourager les petites boîtes, les trucs comme ça. Pourtant, ça avance. Quand on voit le CNC commence. Oui, le CNC, c'est fait encore pour les gros éditeurs. Ouais, c'est ça. C'est pour les gros budgets. C'est pour les gros budgets. Mais c'est pas pour les en fait, créations. Il y a pas mal de choses. En France, on a un statut spécial justement avec le CNC, sur lequel, grosso modo, la production, dans le cinéma comme dans le jeu vidéo, repose beaucoup sur la subvention. Ouais. Dans des proportions quand même folles, dans hauteur de 50%. Ouais. Et Ubisoft reçoit encore. Voilà, c'est ça. Les gros studios, quand ils viennent aussi pour la sortie de leur dernier jeu D3, du coup, ils en ont reçu. Tout le monde peut demander que tu sois un studio avec 300 personnes ou un studio avec 3 personnes. Donc, du coup, et le problème, c'est que ce fonctionnement-là, tout comme dans le cinéma, ça n'a pas favorisé l'émergence d'investisseurs, notamment dans le domaine du jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo, grosso modo, c'est un peu... et là, je me mets à la place d'un banquier, ça fait bizarre, mais ça ne sera pas longtemps. Et du coup, mais le jeu vidéo, si jamais de ce dans quoi tu investis, ça se casse la gueule, tu n'en tires rien. L'investissement, c'est de l'immatériel. Ton jeu il n'est pas vendu, c'est fini. T'as pas des rotatives ou un immeuble ou un truc comme ça sur lequel tu peux dire bon écoutez, voilà, vous nous devez de l'argent, voilà, on prend ça quoi. Donc du coup, le problème c'est que t'as un organisme qui finance avec de l'argent public les jeux. T'as pas d'investisseurs, si on peut dire privés comme ça, qui remettent dans le pot, voilà, pour faire alimenter une boucle comme ça. Mais il n'y a jamais eu de fonds de jeux vidéo. Il n'y a jamais eu de fonds d'investissement en France. Non. Mais parce que, pour moi, c'est parce que les acteurs qui font un peu la politique française du jeu vidéo, qui sont quand même les grands éditeurs, les grosses boîtes françaises, n'en ont pas besoin. Parce que pour eux, les subventions suffisent, les apports suffisent, le fait d'avoir plein d'implantations internationales et finalement plein d'investisseurs étrangers, ça suffit.
Et ce qu'il faudrait faire en France, et qui est un réel, vraiment, c'est pour moi un des plus gros problèmes si on veut qu'il y ait plus de production française, c'est avoir vraiment un dialogue, comme tu dis, avec les investisseurs, en fait, quelque part former un peu les investisseurs à dire regardez, le jeu vidéo c'est comme ça, ça peut être rentable, il faut donner de l'argent dans le jeu vidéo. Et aussi orienter les subventions vers les petits plutôt que continuer à les rediriger vers les grands. Parce que là, tu as une boucle qui se fait au niveau des grands studios. Parce que les grosses subventions, finalement, le CNC, tu peux que le toucher. Enfin, quand tu as beaucoup de contacts au niveau du CNC, quand tu as un gros budget, le crédit d'impôt c'est pareil, c'est à partir de 100 000 € de budget, c'est quand même assez gros. Enfin, tu as plein de trucs comme ça qui sont faits pour les grosses structures. Et il faudrait changer ça. Et notamment peut-être par la mise en place de ce qu'on appelle en fait des accompagnateurs, des incubateurs ou des trucs comme ça qui sont tournés vers le jeu vidéo. 100%. Et qui peuvent avoir en fait un dialogue business avec les banques ou avec les investisseurs ou avec les subventions publiques. Mais qui puissent faire avancer les choses. Mais ça pose justement souvent le problème dans le domaine de l'incubation, notamment. Moi j'ai beaucoup connu dans le domaine numérique, uniquement du côté de l'incubation. Et la personne, si tu veux que ce soit un interlocuteur, toi tu es une jeune bourse, du coup tu crées ta boîte. Si tu veux que l'interlocuteur en face soit, que tu le respectes, voilà, il faut qu'il l'ait déjà fait, voilà, il faut qu'il fasse le truc et après qu'il soit dans l'incubateur. Il faut que ce soit une personne qui l'ait déjà fait en fait, et qui se mette justement au service de la communauté. Ouais, c'est ça. C'est des profils pas faciles à trouver justement. C'est des gens souvent qui gèrent leur boîte après. Voilà, en fait, il faut qu'il y ait pas mal de production avant, donc pas mal de studios finalement qui se forment et qui arrivent à survivre pour qu'il y ait des anciens du jeu vidéo français qui vont se mettre au service de la communauté et former ce genre de trucs. Mais, enfin, avec Florence, un de nos rêves, c'est un peu de faire une sorte de structure comme ça qui pourrait accompagner, qui pourrait notamment aussi encourager les gens à se lancer dans le jeu vidéo, à se former en autodidacte et à accompagner au niveau de tout ce qui n'est pas création, pas la production, pas la création, pas le développement, tout ce qui est business développement, c'est un gros point faible du jeu vidéo en France, mais des deux côtés, c'est-à-dire du côté des investisseurs qui ne connaissent pas et du coup qui ne veulent pas donner, et du côté des développeurs qui ne savent pas et qui rejettent un peu cette partie et qui ne peuvent pas être accompagnés parce qu'il n'y a pas de structure vraiment qui est spécialisée jeux vidéo. Et ou alors parfois, après il y a encore les écoles de jeux vidéo, mais ça c'est un autre. Qui forment quand même à la production en global. Il y a énormément d'écoles de jeux vidéo en France maintenant, on peut en parler parce que moi c'est un sujet qui me tient à cœur. Découvre. Et j'ai pas envie de monopoliser aussi, donc peut-être partir sur un autre sujet. Tu as été dans une école de jeux vidéo? Moi j'étais en Angleterre. Salaud! C'était il y a longtemps. C'est une scolarité qui dure longtemps, ça. C'était à l'Est longtemps du coup. Grosso modo, j'avais fait des études en informatique développement et après j'ai eu l'occasion de pouvoir faire un Erasmus en Angleterre et je me suis spécialisé dans le domaine du design. Donc computer game design, c'est ce que du coup on expliquait avant, c'est le fait vraiment de faire de la conception de jeux vidéo. Et ce qui a été bien du coup là-bas, c'est qu'on a eu des projets vraiment qui nous ont appris un peu tous les postes autour en fait du game design, c'est-à-dire tous les domaines de la production, le son, aussi un peu de développement nouveau, bon ça j'apprenais pas du coup, tout ce qui concerne aussi la vidéo, des petites choses comme ça, vraiment une formation un peu globale, puisqu'au final je me suis bien rendu compte que moi dans ma tête, un game designer c'était quelqu'un qui crée juste des concepts de jeu et qui après, super, voilà, il transmettait à l'équipe, déjà un talent de le transmettre, si on peut dire, ça va transmettre un peu sa vision. Mais après, si on ne sait pas la charge de travail qu'on donne à telle ou telle autre personne en face, on se retrouve à faire des plans sur la comète. Donc cette formation a vraiment permis un peu d'apprendre des choses en global, quoi, si on peut dire, dans différents domaines autour de la profession principale justement de game designer. C'était vraiment et donc en France, un panorama. Aussi, alors en France, effectivement, en ce moment, depuis quelques années, il y a beaucoup d'écoles du jeu vidéo qui sont développées justement formation au game design, très souvent game design, parfois la 3D, des trucs comme ça, des trucs un peu catchy. Il y a pas souvent, par exemple, on va pas avoir de formation aux effets visuels, aux shaders techniques, ou des trucs vraiment très deep, on va dire, dans la machine. Ouais, non, ça va plutôt être des études supérieures d'ingénierie ou des trucs comme ça. Moi, ce que je reproche un peu à ces écoles qui sont apparues, c'est de surfer sur la passion des jeunes, que les jeunes portent pour la création de jeux vidéo. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire du jeu vidéo leur métier, qui se disent, alors au début peut-être ils veulent être testeurs,
Après, ils vont se rendre compte que finalement c'est un peu chiant, du coup ils vont peut-être être journalistes, peut-être être développeurs, mais il y a des gens qui veulent développer des jeux vidéo, et du coup ils vont passer par des écoles, qui veulent être game designers, et des écoles qui sont assez chères, et qui sont pas forcément, enfin qui donnent pas forcément tous les outils pour se faire une place sur la profession, quoi. Parce que en fait, s'ils vont te donner une formation qui est très généraliste. Après, ça, vraiment, je parle des cas que je connais et moi, j'ai pas vécu de formation comme ça, pas comme Gilles par exemple. Donc moi, je parle d'autres expériences, de gens que je connais qui ont fait ce genre d'école et qui m'ont dit que ça servait à rien. Et nous, quand on embauche des gens, on voit, enfin directement, quand ils nous disent, on a fait telle école, telle école, telle école. Pour nous, c'est attends, tu fais un test, on regarde tes compétences directement et ta manière de travailler, aussi ta motivation. Et on sait que de toute façon, pendant 5 à 6 mois, on va devoir te réapprendre presque tout pour que tu t'adaptes à notre projet. Parce que dans le jeu vidéo, il n'y a pas de formation généraliste. Tu ne peux pas te former à toutes les créations de jeux vidéo. Chaque studio a ses technologies, par exemple. Et quand tu vas sur une technologie ou sur une autre, c'est complètement différent. Et donc, du coup, souvent, on va te former à plusieurs technologies en même temps. Mais du coup, tu perds du temps. Parce que tu n'en auras pas forcément besoin. Mais on va te former en fait à être un peu une sorte de porte-clé du jeu vidéo, à venir vers les studios, à se dire oui je peux faire ça, et les studios vont te dire mais non mais t'as pas les compétences, c'est pas rentable pour moi de t'embaucher, du coup je vais te proposer un stage. Et ça c'est